Lorsqu'on pense à Internet ou à toute autre forme de communication, on pense immédiatement aux satellites. Pourtant, saviez-vous que 99% de nos communications passent sous l'océan? Nos réseaux modernes nous donnent l'impression de vivre dans un monde sans fil, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs des océans pour comprendre l'histoire et l'importance des câbles sous-marins déployés partout sur la planète. Véritable colonne vertébrale de notre monde moderne, les câbles sous-marins sont devenus des infrastructures stratégiques mondiales. En 1851, sous la Manche, un premier câble sous-marin pour le télégraphe est déployé, reliant la France et le Royaume-Uni. Cette révolution a permis ensuite d'échanger des messages beaucoup plus rapidement. Ce sera alors le début de nombreux déploiements de câbles sous-marins à travers le monde. En 1866, on installe le premier câble transatlantique opérationnel reliant l'Europe au Canada. À cette époque, quelques minutes suffisent alors pour transmettre un message. Apparaîtront ensuite au cours du 20e siècle de nombreux câbles téléphoniques sous-marins. C'est le début d'une nouvelle époque. En 1988, on pose le premier câble de fibre optique sous l'Atlantique. Avec l'arrivée d'Internet, les câbles sous-marins jouent donc un rôle déterminant. En quelques décennies seulement, le réseau s'est densifié à une vitesse fulgurante. Dans les années 1990 et 2000, l'explosion d'Internet a entraîné une véritable course mondiale à l'installation de câbles sous-marins. Aujourd'hui, on compte plus de 450 câbles actifs parcourant près de 1,3 million de kilomètres à travers les océans. Autrefois posés par les grandes compagnies téléphoniques et les États, ces câbles sont désormais financés en grande partie par les géants du numérique comme Google, Meta, Microsoft ou Amazon, qui cherchent à contrôler leur propre infrastructure. Cette transformation soulève une question cruciale. Qui contrôle réellement Internet? Car si une poignée d'entreprises privées détiennent les autoroutes de l'information mondiale, cela remet en cause le principe même de la neutralité du réseau, qui garantit un accès équitable à l'information pour tous. Derrière les câbles, c'est donc l'équilibre entre biens communs, intérêts économiques et enjeux stratégiques qui se joue. À cette dimension économique s'ajoute un enjeu géopolitique majeur. Les câbles sous-marins sont des infrastructures extrêmement vulnérables. Une coupure accidentelle par l'encre d'un navire peut ralentir tout un continent, mais une coupure volontaire peut aussi devenir une arme de guerre numérique. Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, surveillent et protègent activement leurs réseaux sous-marins, conscients que leur sécurité nationale en dépend. Ces câbles représentent aussi un enjeu de renseignement et de surveillance. Comme tout le trafic de données y transite, ils deviennent des points névralgiques pour les services de renseignement qui cherchent parfois à intercepter ou à contrôler l'information. Invisibles aux yeux du grand public, les câbles sous-marins sont ainsi devenus une nouvelle ligne de front où se joue la souveraineté numérique et la sécurité mondiale. Aujourd'hui, immergés dans les profondeurs des océans, les câbles sous-marins traversent la planète et connectent les continents quasi instantanément et sans interruption. Et sans eux, le réseau d'Internet ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les satellites jouent un rôle plutôt marginal. La très grande majorité des données voyagent à travers les câbles sous-marins. Et la technologie ne cesse de s'améliorer. En 2021, par exemple, le câble de fibre optique Ela-Link a permis de relier l'Europe à l'Amérique du Sud, du Portugal jusqu'au Brésil, totalisant 6000 km de câbles et permettant aux données de faire un voyage aller-retour en seulement 60 millisecondes. Le plus long câble du monde, quant à lui, fait 39 000 km de long et relie l'Europe à l'Asie et l'Australie en passant par le canal de Suez et l'océan Indien. Si les câbles sous-marins demeurent aujourd'hui la colonne vertébrale d'Internet, de nouvelles technologies pointent à l'horizon. Plusieurs entreprises comme SpaceX, avec son projet Starlink, misent sur des constellations de milliers de petits satellites en orbite basse pour connecter la planète. L'objectif est d'apporter Internet dans les régions les plus isolées, là où il serait trop coûteux ou impossible de poser des câbles.
Ces réseaux satellitaires promettent rapidité d'installation et une couverture quasi mondiale, mais ce déploiement massif soulève aussi de grandes inquiétudes. Multiplication des débris spatiaux, pollution lumineuse qui gêne l'observation astronomique et impacts environnementaux liés à la mise en orbite puis à la désintégration des milliers d'appareils. Malgré tout, ces projets colossaux ne viendront pas remplacer les câbles sous-marins de sitôt. Les satellites offrent une solution complémentaire, particulièrement utile pour les régions rurales ou éloignées, mais ils ne peuvent rivaliser avec la capacité gigantesque et la stabilité des fibres optiques pour transporter des volumes massifs de données entre les continents. L'avenir d'Internet sera donc sans doute hybride, une alliance entre des câbles sous-marins, toujours plus performants, et des constellations de satellites. Mais ce futur devra aussi s'accompagner d'une réflexion sur la durabilité de nos infrastructures numériques afin de concilier connectivité mondiale, protection de l'environnement et accès équitable à l'information. Des premiers câbles télégraphiques posés au 19e siècle aux satellites qui sillonnent l'espace, notre quête de connexion a toujours repoussé les frontières. Qu'ils passent sous les océans ou au-dessus de nos têtes, ces réseaux racontent la même histoire, celle d'un monde qui cherche à être toujours plus connecté et qui doit désormais apprendre à le faire de façon plus durable et responsable. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.